19 janvier 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ce que je dois dire c'est que j'ai travaillé quand même pas mal cette semaine communauté. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu la chance de mettre beaucoup de vidéos en ligne ou même de partager des articles sur le enrésumé.com. Alors la première des choses que je tiens à dire, je tiens à dire un très gros merci aux boys de Double XP Studios de m'avoir mentionné dans une de leurs vidéos. Alors ils me remerciaient pour la collaboration qu'on avait fait. En fait, c'est moi qui les remercie d'avoir accepté de participer à mon projet collaboratif. Bien entendu, en espérant qu'on puisse reproduire ce genre de projet-là éventuellement. Également, je tiens à féliciter François de la chaîne Un peu de tech parce que son ascension en termes d'abonnés est vraiment très impressionnante. Alors, toutes mes félicitations et moi, je prévois que dans environ 3 mois, c'est lui qui devrait pouvoir me présenter à ses abonnés. Fait continue ton beau travail, bien entendu, de faire des vidéos sur une base quotidienne demande énormément d'énergie. Alors, toutes mes félicitations, je suis fier de ce que tu as accompli pour le moment. Également, communauté, je tiens à vous remercier, vous les abonnés, parce que j'avais mis une visée en début d'année qui était d'avoir 100 000 vues dans les 6 premiers mois de l'année 2017. Et franchement, de la manière que c'est parti, là, on devrait atteindre le 100 000 vues en l'espace d'à peu près 3 mois. Alors, si mes calculs sont bons, théoriquement, en mars, on devrait avoir le 100 000 vues. Et une fois que j'aurai atteint le 100 000 vues, je vous ferai un petit topo par rapport à la monétisation sur YouTube. Peut-être défaire quelques mythes qui existent concernant ça. Alors, on va s'en reparler éventuellement. Également, communauté, je tiens à vous inviter si jamais il y a des abonnés parmi vous qui sont sérieux. Bien entendu, faut que ça soit sérieux et qui aimeraient ça me partager de temps en temps des nouvelles pour enrichir un petit peu le contenu du enrésumé.com parce que des fois, je trouve ça un peu difficile de pouvoir rouler tout ça en même temps, mais j'aimerais ça pouvoir le faire. J'aimerais ça avoir des articles sur une base quotidienne, avoir des vidéos sur une base quotidienne, mais ça demande trop de temps et d'énergie. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour me partager, comme par exemple des articles que vous avez lus ou sinon, si vous avez le goût d'écrire un petit résumé par rapport à un sujet très précis par rapport à l'actualité, je vous invite à m'envoyer tout ça par le biais de mon email. Vous pouvez aller sur l'enrésumé.com et vous allez avoir dans la colonne de gauche un email où vous pouvez me rejoindre. Bien entendu, je demande toujours à avoir, première des choses, des sources qui sont des sources sérieuses et je veux la mention de toutes les sources des nouvelles. Alors, c'est très important pour moi parce que faut quand même que je puisse vérifier que c'est bel et bien arrivé et que c'est pas juste des spéculations. Aucune propagation de haine, mes chers. Maintenant, ma dernière nouvelle par rapport à la communauté, peut-être est-ce que vous avez remarqué, mais mon générique de fin a changé. J'ai ajouté mon Snapchat dans mon générique de fin. C'est pas parce que je suis quelqu'un qui fait régulièrement des Snapchats, même que je pourrais peut-être fournir l'effort d'en faire plus souvent, mais c'est surtout pour vous offrir à vous la possibilité d'interagir d'une manière différente avec moi. Alors, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que la forte majorité des abonnés semblent être plus confortables de communiquer en privé que de communiquer en public. Alors, je vous propose par le biais de Snapchat, si jamais vous avez envie de me partager, je sais pas, des idées de sujets que vous avez eues, des idées de top 5 ou si vous avez envie juste de me dire bonjour, à ce moment-là, je vous invite sur Snapchat. Bien entendu, vous pouvez aller soit sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le petit icône Snapchat en haut à droite, ça va vous amener directement vers mon nom d'utilisateur. Sinon, vous pouvez attendre la fin de chacune de mes vidéos parce que ça va être inscrit dans le générique à la fin. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale la semaine dernière, communauté? Je pense que le sujet qui est le plus important dans les derniers jours, c'est l'avalanche qui a frappé le nord de l'Italie. Alors, en gros, c'est qu'il y a probablement que c'est lié au fait qu'il y a eu un tremblement de terre en Italie qui était important, donc qui était supérieur sur l'échelle de Richter à 5 et qui aurait pu occasionner l'avalanche qui a frappé un hôtel. Alors au moment où moi je tourne, on disait qu'il y avait 28 personnes qui étaient dans l'hôtel, en incluant les clients et les personnes qui y travaillent. Sur ces 28 personnes-là, 2 personnes ont été retrouvées vivantes, une personne a été retrouvée morte et il y avait encore 25 disparus. J'ai pas plus d'informations que ça à vous donner pour le moment. Par contre, ce que je trouve, moi, c'est que les images ont été des images quand même très frappantes. On parle là de 10 mètres que l'hôtel a été déplacé par l'avalanche. Alors en gros, l'avalanche a frappé l'hôtel et elle a été déplacée de 10 mètres. Alors ça devait être un choc qui était quand même très sévère et ça doit être très épeurant de voir ça entrer à l'intérieur de l'hôtel comme ça. Pauvre de eux, franchement. Également, vous savez que Donald Trump devrait avoir les clés de la Maison-Blanche officiellement demain. Alors là, c'est comme la période de transition qu'il y a entre Barack Obama et Donald Trump. La première chose que je tiens à mentionner, c'est vraiment très anecdotique, mais il y a un homme qui s'est fait, en fait, moi je vais dire qu'il s'est fait passer parce que d'après moi c'est un troll, là, mais bon. Il y a un homme qui se disait comme étant un docteur de la région du Massachusetts, je pense, puis il félicitait Ivanka Trump d'être une personne charmante et bon, blablabla. Et Donald Trump a repris ce tweet-là. Le seul problème, c'est que la personne qui disait que Ivanka était une bonne personne, blablabla, avait pas tagué la bonne Ivanka sur Twitter. Fait en gros, Donald Trump a retweeté un tweet qui vantait sa fille, mais qui identifiait une tierce personne qui, semble-t-il, vit au UK, puis qui a absolument aucun lien avec la famille de Trump. Fait que c'est quand même assez ironique de voir que Donald Trump a même pas pris la peine de vérifier la personne qui était taguée comme étant sa fille dans le tweet.
Bravo, Monsieur Trump. Maintenant, pour continuer dans l'idée de la transition présidentielle, Barack Obama a fait ce qui semble être, au point de vue historique, le plus grand nombre de pardons présidentiels là, ou de graciés des personnes. Là. Et entre autres, dans ce lot-là de personnes qui a été graciées par le pardon présidentiel de Barack Obama, il y a Chelsea Manning. Alors, Chelsea Manning, si vous la connaissez pas, c'est une transsexuelle, en fait. Au moment de son arrestation en 2010, elle s'appelait Bradley, donc c'était un homme. Et cette personne-là, ce qu'elle a fait de particulier, c'est qu'elle a fait leak, donc elle a fait une fuite de documents classés secret défense par l'armée américaine. Et elle avait donné ces documents-là à WikiLeaks. À l'époque, ça avait vraiment fait une trollée très importante au niveau international parce qu'on avait vu des images là-dedans de bavures, entre autres, au niveau de certaines interventions de l'armée américaine. Et là, elle a obtenu son pardon. Le président Barack Obama a justifié ça en disant qu'elle a quand même vécu une sentence qui était une sentence importante, puis il dit que, selon lui, par rapport à ce qu'elle a fait, il y a d'autres personnes qui ont été moins punie qu'elle a été punie. Également, il faut prendre en considération que cette personne-là a eu la vie quand même difficile en prison. Elle a essayé de s'enlever la vie, semble-t-il, 2 fois en l'espace de la dernière année. Alors, sur ce point de vue-là, peut-être est-ce qu'il y a eu raison. Par contre, là où je bloque un peu, moi, c'est sur le fait qu'on parle quand même de documents qui sont classés secret défense. Alors, c'est une atteinte à la sécurité nationale. J'ai de la difficulté un petit peu à accepter. En fait, je sais pas comment exprimer ça exactement. Il a pas donné le pardon total. C'est qu'il a raccourci largement sa peine. En gros, j'ai de la difficulté un peu à comprendre cette justification-là. Je ne crois pas que la personne, donc Chelsea Manning, méritait le pardon présidentiel. Maintenant, à savoir, c'était son choix, peut-être parce qu'il veut laisser une bonne image au niveau de l'histoire de sa présidence. Je ne sais pas, mais bon. Également, le président Barack Obama, qui il y a de cela quelques semaines, avait refusé d'appuyer l'État d'Israël dans son processus de colonisation auprès de l'ONU. Alors ça, là, ma foi, c'est une première au niveau historique, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Barack Obama avait promis en 2008, lors de sa campagne présidentielle, qu'il allait reconnaître la Palestine et il ne l'a jamais fait. Je pense qu'il essaie juste de se racheter dans ces derniers moments. Maintenant, on va se rapporter ici au Canada parce que cette semaine se tenait le débat du Parti conservateur à la chefferie. Alors, il y a un débat qui était national pour la chefferie du Parti conservateur depuis la démission de Stephen Harper et c'était le débat en français. Je crois que la croissance de l'économie passe par la réduction de l'impôt, aussi la réduction des règlements. L'islam radical est une menace au Canada aujourd'hui. Et je voudrais l'immigration des régions pro-islam radical. Alors, si jamais vous êtes des Européens et que vous n'êtes pas vraiment très familier avec la politique canadienne, sachez que le Parti conservateur du Canada est un parti qui est essentiellement dans les provinces anglophones et c'est un parti qui n'a pas vraiment besoin d'avoir des députés au Québec, donc la seule province qui est officiellement uniquement francophone. Fait que c'est ce qui fait que c'est pas la majorité des membres qui parlent le français. Mais je pousserais même encore plus loin parce que non seulement il y en a qui massacrent littéralement la langue de Molière, mais il y en a d'autres qui, ma foi, parlent un langage extraterrestre. Soit qu'elle ne suis pas son Canadien ou que je retourne. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je prends. Merci. Et oui, communauté, c'est ça qui se présente pour être chef d'un parti fédéral au Canada. Canada qui est bien entendu un pays officiellement bilingue. Ça va être beau demain, ça. Êtes-vous tanné d'avoir des élections à répétition? Avions-nous besoin de cette élection au pire moment pour déclencher des élections? Des élections à répétition. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez la partager. On essaye le 500 abonnés d'ici la fin de l'année, communauté. J'ai foi en nous. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! Good love. Bye bye. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.